Et en quête de région, ce sera ce soir, après le soir 3. On passe maintenant à notre série consacrée aux gorges du Cirrose, près du lac du Bourget. Ce site déserté attirait de nombreux touristes jusqu'à la fin des années 60. Aujourd'hui, vous allez voir que leur réhabilitation est très attendue, notamment sur la commune de Grésy-sur-Aix. Denis Vignaud-Duguet et Nathalie Rapuc. En 2017, la commune de Grésy-sur-Aix en Savoie décide d'accueillir au sein de sa bibliothèque une exposition photo consacrée aux gorges du Cirrose. Le geste n'est pas vraiment anodin. En fait, la petite ville savoyarde est très attachée à cette partie trop méconnue de son histoire, car pour elle, ce site représente à la fois un véritable patrimoine historique, touristique, mais aussi industriel. Là, on remonte à plusieurs siècles de vie rurale. Et je pense que maintenant, les gens recherchent de plus en plus un peu, non pas leurs origines, mais le fonctionnement et la façon de vivre des anciens. Et c'est pour ça que je pense que c'est de notre devoir, et c'est bien de faire connaître un petit peu toutes ces périodes historiques qui ont tendance à être un peu occultées par certains réseaux sociaux, dirons-nous. Lorsque l'on observe le site aujourd'hui, il est bien difficile, voire impossible de se faire une idée précise de l'intense activité qui régnait ici au XIXe siècle. À l'époque, l'énergie du Cirrose est utilisée pour produire de l'huile et de la farine. On avait des moulins à farine, une scierie et donc cette presse à huile. On ne connaît pas son origine exacte, enfin la date de construction exacte, mais on sait qu'elle est mentionnée au XIVe siècle et qu'elle est donc visible sur la map Sarde. Donc la map Sarde, c'est un document cadastral qui a été réalisé entre 1728 et 1738, donc on sait qu'elle est très ancienne. Inactif depuis presque 2 siècles, ce pressoir de Salose est un vestige de l'époque médiévale. Tout en longueur et collé à la rive droite, le bâtiment est original, notamment par le mécanisme hydraulique qui donnait vie à son moulin. L'eau est captée en amont, elle passe sous le bâtiment donc, dans un biais, elle arrive dans la cuve et en la remplissant, donc la poutre qui est derrière va basculer dans le vide et entraîner donc la presse. Voilà. Et donc on ne trouve pas d'autres exemples en Savoie de cette presse, en tout cas s'il y en avait, elle n'existe plus. Et en France, ce système est assez rare. Ici, on voit bien les 2 cuves, une en bois telle qu'elle est sur la maquette qui n'existe plus aujourd'hui, puis la cuve métallique qui est toujours aujourd'hui sur le site. Denis Choulet a grandi tout au bord des gorges. En 2005, il se lance dans la fabrication de cette impressionnante maquette qui redonne vie au site afin que son histoire ne sombre pas dans l'oubli. Et quand j'explique à mes enfants comment c'était à une certaine période, ils ne peuvent pas s'imaginer. Donc on voit sur les cartes postales, mais tout ce qui est à côté vraiment du site, on ne peut pas. Donc c'est là que j'ai pris la décision je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose en 3D, une maquette, parce qu'à l'époque, quand on était enfant, on n'avait pas d'appareil photo. Puis après, j'ai dit, mais je ne vais pas m'arrêter là, le plus intéressant, il est à côté, c'est les gorges. Le résultat est saisissant. Face au moulin d'Albi qui se dresse tout en hauteur, s'étend le pressoir de Salose. Dans ces caves, on distingue la lueur du foyer qui ne s'éteignait jamais. Juste avant la confluence des 2 rivières, la scierie est en mouvement grâce à sa roue à aube et les personnages disposés tout autour recréent parfaitement l'ambiance de l'époque. Passionné par les gorges du Cirrose, c'est tout naturellement que Denis Boucher croise la route d'un autre passionné, Sébastien Pomini. C'est là qu'ensemble, on s'est dit, ce serait bien quand même de faire quelque chose. Lui avait fait le livre, moi j'ai terminé la maquette. L'association Au cœur des gorges du Cirrose est partie de notre rencontre, en fait. Nul doute que cette maquette jouera un rôle primordial dans la valorisation de ce site naturel classé, en permettant aux visiteurs, une fois la réhabilitation faite, de se replonger dans ce riche passé.